Salut à vous toutes et à tous mes chers amis, bienvenue dans D'autres Histoires. D'autres Histoires a posé sa caméra à Fréjus, côté Malpasset. Nous sommes ici, à côté de moi, que on distingue un petit peu, voilà, le Réran, ici. Alors le Réran, lui, il prend plus de l'autre côté que là. Ici, c'était une rivière. Auparavant, il y a des années, du temps de la diligence, bien sûr, le chemin était aussi en bas. Il passait par ici, pardon, excusez-moi. Voilà. Et après, il descendait un peu plus bas, en bas, bien sûr, du barrage de Malpasset. Et oui, c'est justement, parlant du barrage de Malpasset, c'est lui qu'on va s'intéresser à l'explication. Le barrage Malpasset a été construit bien sûr en 52. Au fur et à mesure des années, bien sûr, les ouvrages bien sûr du béton armé et tout étaient érigés. Et le barrage Malpasset a été fini le 30 avril 1954. Et petit à petit, ils ont fait le remplissage d'eau naturellement et tout, en faisant donc un lac artificiel. Et le but de ce barrage, bien sûr, était la réserve d'eau pour alimenter les plaines de l'Estérel, mais aussi beaucoup pour l'agriculture, parce que ici dans la vallée de Fréjus et les environs, bien sûr, il y avait beaucoup, bien sûr, de maraîchers, des vignes, tout ça. Fréjus et ses environs étaient connus, même du temps aussi des Romains, bien sûr, pour la culture, mais aussi en même temps, et c'était connu aussi beaucoup aussi pour aussi le vin et j'en passe. Donc au niveau de patrimoine, d'alimentaire, de tout ça, Fréjus était quand même bien placé, même si c'était une ville aussi, une grande ville importante de romaine, et aussi en même temps, et aussi elle était aussi au niveau de l'armée, même si elle avait un port assez important qui dépassait même, qui passait devant Marseille aussi, Massilia, voilà tout ça. Donc Fréjus était une grosse ville très importante, même déjà du temps des Romains. Alors donc à l'époque, donc dans la construction de l'ouvrage de ce barrage et tout, plusieurs piles ont été érigées petit à petit, et après on bien sûr complété donc l'armature à demi-rond, bien sûr, hein, un arrondi, et vous prenez une assiette, vous la coupez en deux, et donc c'est à moitié en cercle. Voilà, donc voilà comment sont faits les barrages. Alors pourquoi dans cette construction on fait un cercle, un demi-cercle pardon? Je vais vous faire voir tout à l'heure, parce que là nous sommes en train de monter, j'ai déjà essoufflé, et en même temps on va vous expliquer, c'est pas évident. Donc voilà, le chemin de la diligence était en bas ici, et qu'on voit juste là. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite en haut. Nous allons monter sur le pitch, et je vais vous faire voir aussi tout à l'heure un autre petit truc. Mais en tout cas, voilà, une grande pensée bien sûr entre temps aussi pour tous les habitants de Fréjus, et même aussi Saint-Raphaël et les alentours aussi, hein, qui ont perdu leur famille, leur être cher et tout ça en ce 2 décembre 1959, à quelques semaines aussi malheureusement de Noël, des fêtes de fin d'année, et aussi beaucoup d'innocents, pour juste bien sûr des hypocrites de l'époque qui pensaient juste à faire ce qu'ils avaient envie de faire, et malheureusement beaucoup de victimes ont payé les frais malheureusement dans cette tragédie.
Et c'est pour ça qu'en même temps, je vais vous expliquer après par la suite le déroulement dans le documentaire, que quand on fait un ouvrage comme ça, il faut pas faire n'importe quoi et il faut faire très attention, parce que s'il y a une faille et que si en même temps il y a une fissure et qu'après cette fissure elle peut donner des dommages collatéraux, et eh bien ça peut engendrer bien sûr des victimes, des pertes humaines vraiment très douloureux. Mais on parle des vies humaines, mais il n'y avait pas aussi que les vies humaines. Il y avait aussi des animaux aussi, et puis j'en passe. Donc toute la plaine de Fréjus, jusqu'à la base de la nature de François Lyotard, qui était à l'époque la base aéronavale, jusqu'à la mer, tout ça, la vague, elle a emporté sur elle, tout sur son passage, jusqu'à la mer. Allez, on y va, c'est parti. D'autres histoires spéciales, le barrage Malpasset, c'est maintenant. Et voilà mes chers amis, nous arrivons ici, comme vous voyez, au barrage, au-dessus du barrage de Malpasset, le point de vue que vous voyez. Voilà. Voilà ce qu'il en reste de nos jours, depuis même la rupture du 2 décembre 1959. Un vaste mur que vous voyez ici, de ce qu'il en reste en épaisseur, de tout le long jusqu'au sol. Et là, en bas, le reste que vous voyez du barrage. Et tout le reste là, tout ça, ça a disparu. Le reste du mur. Et là, on retrouve encore des restes du morceau. Alors, il faut imaginer que le barrage en lui-même, il faisait l'arrondi, tel comme vous voyez, en demi-rond, comme je vous ai expliqué, par rapport à l'assiette. Et oui, mes amis, bien sûr, le barrage en lui-même, alors je vais vous dire une chose, ce barrage, pourquoi en 1954 on le surnomme le plus fin d'Europe à l'époque? C'est tout simplement, c'est que le barrage, il faisait alors d'une hauteur en lui-même 59 mètres, à la côte d'échelle de 102,55, et la base en bas que vous voyez, où il y a la turbine, tout en bas où il y a l'eau, mes chers amis, le barrage, eh bien en lui-même, il faisait la base 6 mètres 78 de largeur, et en haut où il y a bien sûr le passage qu'on va mettre, qu'on passe au-dessus bien sûr du barrage, tout en bas là que vous voyez, voilà, sur mon doigt, c'est mieux, et bien l'épaisseur faisait 1,55 m. C'est vraiment pas beaucoup, en sachant que tout ça derrière, tout ce que vous voyez là, et bien tout ça, il fallait imaginer l'eau bien sûr. Alors il y avait une largeur ici que vous voyez de la colline, des deux pentes de colline. Tout ça, il fallait imaginer qu'avant, l'eau elle faisait de la largeur 4 km sur 3 km à peu près et demi, tout le reste en bas. Alors vous imaginez, pour un mur d'enseigne que vous voyez, et on voit les témoins bien sûr que vous voyez là-bas en épaisseur, et qu'on verra par la suite bien sûr, on verra le témoin bien sûr de ce comment bien sûr, pourquoi le plus fin d'Europe de l'époque en 1954, une fois qu'il a été terminé. Et donc je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi ils ont fait le plus fin et les conditions, et donc c'est pour vous dire qu'en même temps que vous imaginez tout ce kilomètre de 3,55 à peu près grosso modo, imaginez avec sur 4 km de largeur tout ce mètre cube qu'il y avait derrière, pour juste retenir quoi? Un mur. Alors le barrage en lui-même, il faisait ça, donc arrondi, voilà, comme une paire de fesses, parlant quand même correctement. Et
pour éviter, si je te montre que si le barrage il était droit comme ça, eh bien avec la force de l'eau derrière moi, eh bien le béton il ferait ça. Malgré l'amertume de la ferraille et tout. C'est comme un mur que vous construisez. Par exemple, ici, regardez. Eh bien voilà, vous prenez cet exemple de là. Ici, bien sûr, pour dégager le chemin, ils ont un petit peu gratté là. Et quand vous voyez comme ça, eh bien, vous vous apercevez que là, l'entaille de la roche, elle a été faite, bien sûr, un petit peu de biais pour éviter l'éboulement et toute la terre derrière. Et bien là, en bas, c'est pareil pour le barrage. En bas, eh bien, il fallait faire de biais. C'est comme un mur normal. Quand vous faites un mur que derrière, vous avez de la terre, eh bien, il faut faire de biais pour pas que votre mur se retrouve par terre avec le poids et la force avec de l'eau qu'il y a derrière. On va aller en bas, mais je vais vous faire voir ces pancartes dont, regardez, la mairie qui ont mis. Vous voyez ici, là, ils ont, voilà, je vais vous faire voir de suite ça. Allez, regardez. Alors, la ville de Fréjus ont mis, bien sûr, ces deux plaques que vous voyez ici. Alors, donc là, ici, on explique, donc, comme je vous ai dit, le barrage ici, voilà, et la forme, il fallait imaginer comme ça, hop, tac, et voilà, tout ça arrondi, voilà, comme une arène. Et là, ils expliquent donc le mètre cube d'eau, le barrage, alors comme je vous ai dit, hein, comme un peu les fesses, un peu, voilà, courbé, mais en dessous là, il passait donc de l'eau pour éviter, bien sûr que l'eau elle passe toujours en dessous, hein. Donc tout ça, c'est tout un calcul qu'ils ont fait à l'époque et avec les ingénieurs, les architectes. Alors là, on voit les numéros de schéma, tout ça du plan de l'époque après, enfin à peu près même. Donc on imagine un petit peu une partie l'avant du barrage, donc les maisons, et là tout ça après le barrage, parce que le barrage il est en petite 1, voilà, de ce qu'il en reste, voilà. Après les baraquements que vous voyez en deux ici, ce sont donc les baraquements donc, dont ils se servaient les ouvriers, dont je vous expliquerai que au niveau d'ici vous avez l'autoroute, que l'autoroute était en travaux et que là il y avait le pont. Et là vous, donc voilà le chantier, donc au numéro 3 le chantier de l'autoroute, en 4 l'aqueduc romain, après en 5 le hameau de Bosson que vous voyez ici, voilà, et aussi en 6 la maison du gardien du barrage. Alors la maison du gardien du barrage, elle est ici. Alors bien sûr à ce jour elle n'existe plus parce qu'avec toute cette vague et tout, à moins je me trompe, mais il me semble qu'elle n'existe plus, je ne veux pas dire de bêtises. Et on ira faire un petit tour si le temps nous le permet. Mais en tout cas, voilà. Et là, tout ça là, vous voyez, ça c'est la route donc de l'autoroute ici qui va Nice jusqu'à Marseille. Et là en face, mes chers amis, alors on voit pas tellement bien. Et bien en face, là, on peut apercevoir un vestige romain, un aqueduc romain qui passait ici. Et là, on le voit ici, voilà. Ce que vous voyez, c'est l'aqueduc romain qui passait tout le long. Je vais vous faire voir un gros plan. Mais malheureusement, tout ça avec la vague dans la nuit du 2 décembre, ça a tout embarqué et tout accroché. Enfin, ça a tout embarqué sur son passage, malheureusement. Et voilà. Alors donc les Romains n'avaient pas tout le temps
sous la montagne. Il frôlait aussi les collines, les montagnes et tout, dès qu'il pouvait. Voilà. Vous imaginez un peu tout ça. Imaginez tout cette eau derrière pour un simple mur. Voilà mes chers amis, ici nous sommes derrière le barrage, enfin au-dessus mais derrière le barrage du Malpasset. Alors à l'époque ici vous voyez, voilà on voit donc un des piquets de clôture. Donc tout ce site là était quand même fermé au public bien sûr pour cause de sécurité. Et là regardez, voilà donc le mur derrière que vous voyez avec le passage au-dessus. Les mains courantes de ce qu'il en reste. Et là, il fallait imaginer réellement tout ça. Voilà, l'eau qui était derrière le barrage. Et là, tout ce côté-là était simple petite rivière. Donc quand ils ouvraient la vanne en bas, il y a la turbine, eh bien ça ruisselait. Voilà mes chers amis, ici nous arrivons ici sur le barrage du Malpasset, tel comme vous voyez. Voilà. Alors, il fallait imaginer la tête comme vous voyez là. C'est impressionnant, regardez-moi ça. La hauteur. Et derrière moi, le mur que vous voyez ici, c'est impressionnant. Et on n'ira pas beaucoup plus loin. Et là, comme je vous ai expliqué, vous voyez cette jointure exprès qui permettait bien sûr de mettre bien sûr les ceintures d'agrafe du béton. Et là, regardez. Et on voit encore que vous voyez ici le jour. Alors imaginez un peu tout ça. Quand ça a explosé, le mur qui manque, tout cette levade qui est partie jusqu'en face et qui a tapé contre la montagne en face et qui a longé le long du lit de la rivière. Pardon, excusez-moi. C'est un petit peu l'émotion. C'est que quand on imagine la scène d'horreur que c'était ici, ça fait vraiment peur. Et là derrière, il fallait imaginer tout ce côté derrière, et bien l'eau. Impressionnant, grand lac artificiel. Plus loin là-bas, vous avez un mot qui s'appelle le lac d'Estéré qui n'existait pas. Et aussi, sans oublier, le lac de Saint-Cassien qui, lui, n'existait pas à l'époque, dont le lac de Saint-Cassien a été construit bel et bien après la rupture du barrage de Malpasset. Alors, mes chers amis, ici, vous voyez, donc là, derrière moi, tout ça, là, tout ce que vous avez pu voir, eh bien, le mur d'enseigne repose bien sûr sur de la roche qui est fragile. Tout ça parce que ici, bien sûr, les collines, on voit que ce sont des roches qui sont très très fragiles. Même encore de nos jours, on voit que ça s'effrite et qu'en plus, en même temps, eh bien, bel et bien encore, on a vu bien sûr que l'évolution que vous voyez, que justement, eh bien, la roche descend petit à petit. On ne voit pas, mais derrière, bien sûr, nous avons vu que
avec l'érosion, le temps et la pluie, eh bien, ça a bien gratté. Et que peut-être un jour ou l'autre, tout ce que vous voyez là, ce gros bloc là, eh bien, ça finirait comme en bas, tel comme on verra tout à l'heure, eh bien, ça partira. Voilà. Je pense pas que ça soit le souhait de quelconque de la mairie et du patrimoine français voudrait le restaurer pour en garder un vestige, parce que ce vestige là malheureusement il reste, comme je vous les ai expliqué tout à l'heure, encore dans le chagrin des Fréjussiens. Et là, ce que vous voyez ici, et ça, je vais vous faire voir, eh bien, il y a toujours encore des fissures, des nouvelles fissures. Et bien sûr qu'avec le temps, bien sûr, ça travaille toujours. Allez, je vais vous faire voir ça de plus près. Voilà mes chers amis, comme je vous ai expliqué, au niveau des fissures, hop, voilà, vous voyez, tout ça, eh bien, le barrage, le béton, travaille encore. Et on voit, comme je vous ai expliqué, comme quoi le barrage a été construit en plusieurs parties, en plusieurs morceaux. Et là, ce détachement, tel que vous voyez, c'est un bloc qui n'existait pas auparavant et qui s'est détaché au fur et à mesure et qui ne rassure pas du tout le fait que ce bloc-là, eh bien, il s'est détaché comme si vous avez coupé un fromage sec. Mais néanmoins, avec l'étude, on voit que ça a été construit en plusieurs tranches de parties. Et là, comme je vous ai expliqué, on voit la roche fragilisée qui se décompose, tel comme on peut imaginer derrière un exemple. Regardez, la roche dure et devient comme ça, concassée, tel comme vous voyez l'aqueduc romain au loin. Voilà, toute cette partie de colline est une colline très fragile. Et là, regardez, vous voyez des petits cailloux. Alors là, ça tient comme ça, mais pour combien de temps? Allez, je vous emmène en bas, mes chers amis. C'est parti. Voilà, mes chers amis, nous sommes ici. Alors, sur l'ancien chemin que vous voyez ici, voilà, eh bien, c'était l'ancien chemin du Malpasset. Et là, vous voyez ici, nous sommes ici derrière le barrage Malpasset, tel comme vous voyez. Et là, juste là, nous allons traverser. Nous avons ici en haut un aqueduc romain. Et puis voilà. Alors, regardez. Je vais vous faire voir le devant. Enfin, nous allons visionner devant le barrage que vous voyez. Voilà ici, mes chers amis. Ici, nous sommes vraiment derrière le barrage Malpasset. Ici. Alors, il fallait imaginer, bien sûr, que l'eau est rentrée par ici, là-dedans. Et elle allait directement dans la turbine. Voilà. Donc, à l'époque, tout ça, tout ce que vous voyez ici, c'était tout, bien sûr, bétonné, comme vous voyez, tout bétonné. Et même aussi, là, mes chers amis, tout ça que vous voyez, eh bien, tout ça, c'était tout rempli. Et là, on voit, malheureusement, ici, ça, ce qui s'appelle le béton à travailler lui-même. Voilà.
Et bien sûr, alors il y a des gens qui ont constaté que ici ça a travaillé et le bloc en béton s'est donc détaché de ce morceau. Alors ici mes chers amis, avant tout ça, ce bloc qui s'est détaché, il n'y avait pas de bloc qui était détaché. Avant on pouvait vraiment, ce qui s'appelle, passer de l'autre côté. Voilà. Alors on voit bien sûr ici, peut-être comme vous voyez, plusieurs niveaux. Et qu'en plus, là, ici, on voit les jointures du barrage dont le béton a été construit en plusieurs parties, plusieurs morceaux que vous voyez. Voilà. Et au-dessus est un autre bloc de béton qui était construit. C'est quand même impressionnant. Vous voyez, toute cette agrafe de ferraille. Alors malheureusement, avec la bêtise humaine des architectes, et en plus tout ça une question de pognon, ils n'ont pas trouvé mieux à l'époque de construire un barrage qui était le plus fin d'Europe, mais aussi construit avec des économies pour pas trop en mettre, parce que devant on voit bien sûr les ferrailles, comme là vous voyez en haut de ce qui en reste, on voit les ferrailles. Et je peux vous dire une chose, c'est que ça a vraiment été mal construit. Et un jour, ce sera toute cette partie là que vous voyez, peut-être, qui partira. Alors comme quoi je vous disais que ça a mal été construit, eh bien vous voyez ça, tout ce petit raccord là, voilà, on voit réellement que c'était construit comme du bricolage. Et là des piliers qui devaient servir à l'époque de renfort, et en même temps là le barrage en fait a lui été construit sur plusieurs piliers avant de faire une ceinture au milieu. Voilà, quel gâchis. Bah, il est mieux pas construire de barrage si les ingénieurs se disaient ça me coûte trop cher. À quel prix construire un barrage comme ça pour tant de vies humaines partir dans la mer, femmes et enfants, hommes, mais aussi grands-parents. Alors on va ici, mes chers amis, la fabuleuse turbine telle comme vous voyez ici. Voilà. Donc exceptionnellement, alors voilà, nous rentrerons pas parce que ben vu comme vous voyez, mais voilà, on voit ici les ferrailles que vous voyez ici. Et bien il fallait imaginer une trappe qui venait devant pour justement barrer la route, enfin barrer l'eau, voilà. Et là en face, mes chers amis, tel comme vous voyez, voilà, avec son clapet de l'autre côté.
Voilà. Et là, il fallait imaginer une turbine comme ça pour juste plus de, je sais pas combien, je me rappelle plus de combien de mètres cubes d'eau, tout ça derrière. Plus de environ 4 km de rivière derrière que vous voyez, dont la proportion était prévue de 3,5 km pour le lac artificiel. Alors déjà, mes chers amis, ils étaient déjà hors normes à l'époque. Voilà, mes chers amis, ici, tel que vous voyez, voilà, nous sommes ici derrière le mur d'enseigne du barrage dont nous irons tout à l'heure voir. Et là, voilà, tel comme je vous voyais, ici il fallait imaginer, voilà, ce mur là de trappe qui était tout en haut. Et oui, ça descendait comme une guillotine. Croyez-moi, tu aurais fallu mettre la tête de ces ingénieurs et aussi de ces gens qui ont réalisé ce désastre de barrage. Voilà, mes chers amis, nous sommes ici derrière le barrage. Et là, ce gros bloc que vous voyez posé comme ça, descendu. Voilà, mes chers amis, ici, tel que vous voyez, nous sommes ici. Il fallait imaginer que nous sommes dans le ventre du barrage, ici, voilà, comme vous voyez, par ici. Donc on retrouve ici la fabuleuse turbine que vous voyez ici, là, voilà, avec ce gros bloc qui s'est détaché, qu'auparavant ça n'existait pas. Et regardez-moi ça, on voit l'épaisseur qui faisait vraiment auparavant. Ça prend vraiment peur, parce que ici, il faut imaginer que là, ça faisait à peu près de largeur d'ici à là, à peu près, voire même au bord, voilà, jusqu'au bord ici en face, ça faisait une épaisseur, peut-être que vous voyez de là, partir d'autre là, ça faisait une épaisseur de 6, 6, quelques mètres, je ne l'ai plus en tête, mais voilà. Et en haut, tout en haut, ça faisait 1 mètre et des brouettes. Voilà. Et là, regardez, comme vous voyez, bien sûr, de ce qui en reste, de la ferraille. Et là, au milieu, la ceinture, la limite. Comme quoi, le barrage a été construit en plusieurs parties. Et là, voilà. Et ça, c'est le dessus, avec ces dalles. Et ça, c'était vraiment ce qui s'appelle le sol d'en haut, qui s'est vraiment détaché et qui est tombé vraiment comme ça. Voilà. Et là, mes chers amis, ici, vous voyez, pareil, d'autres ceintures de béton, de la ferraille et tout ça. Voilà. Et là, alors ces systèmes d'agrafes que vous voyez ici, voilà, qui maintenait en fait tout cet assemblage. On voit que le béton, le barrage a été fait en plusieurs parties. Et là, quand on voit comment ça s'est cassé, eh bien c'est comme si vous coupez plusieurs parts de fromage ou de gâteau en tranches. Ça s'est vraiment cassé à des endroits, tout en tranches. Et bien sûr, on voit la façade que ça a été devant. On voit
il était penché avec le derrière qui remontait en courbe. Et oui, aujourd'hui, le barrage du Malpasset fait partie malheureusement du patrimoine tréjusien, patrimoine français, et qui témoigne bien sûr de son passé d'horreur. Toute la France a été entendue par les radios, par la télé, et là aujourd'hui, eh bien, c'est ce qui reste un témoignage pour pas oublier. Et à l'issue de cette rupture, eh bien, ça réfléchit beaucoup à des ingénieurs à ne pas faire n'importe quoi, et aussi que quand on fait une grosse construction comme ça, eh bien, on ne cherche pas spécialement l'économie, on fait très attention, on fait une étude assez importante, et aussi que quand on fait un ouvrage comme ça, il faut bien faire pour ne pas reproduire cette catastrophe telle comme si c'était passé. Voilà mes chers amis, nous voyons ici en face, comme vous voyez, la roche naturelle et le béton qui lui détaché. Et en fait, quand on voit comment ça s'est détaché, on a l'impression que, vous voyez, en remontant le long de la roche, eh bien c'est comme si en fait ils avaient posé du béton par-dessus la montagne. Et là, comme s'ils avaient mis du béton contre la roche. Voilà mes chers amis, ici nous sommes devant, que vous voyez, le barrage, et là avec l'eau, ici. Et voilà ce gros bloc, que vous voyez. Voilà. Il faudrait pas qu'il tombe là, parce que sinon j'aurais pas le temps de faire aïe. Et là, voilà l'autre partie du barrage en haut. Et voilà mes chers amis, ici que vous voyez la fabuleuse turbine. Voilà, ici, avec l'eau, la roche que vous voyez là. Ici en haut. Et là il fallait imaginer le mur de ceinture tel comme vous voyez tout ça. Et là voilà cette fabuleuse turbine devant, et en haut la machinerie ici. Ah, elles sont clapées, on voit dedans qui faisait bien sûr ouvrir la vanne et la refermer. Voilà mes chers amis, ici nous sommes devant vraiment le mur d'enseigne avec ce gros bloc là qu'on voit en face qui témoigne bien sûr, qui s'est bien bel et bien détaché d'après les témoignages que j'ai pu recueillir, parce que c'est vrai que quand j'avais visité ce barrage là, eh bien je peux vous certifier qu'avant, eh bien le bloc il était bel et bien présent. Et là on voit devant, voilà, les ceintures de plusieurs parties du béton. Voilà. Et là on voit un témoignage comme quoi qui s'est bel et bien détaché, comme si il s'est coupé en tranches secs. Voilà mes chers amis, nous sommes ici devant le barrage et regardez ce gros bloc tel comme vous voyez. Voilà, nous allons nous approcher ici en espérant qu'il reste tel comme elle est et qu'il ne descend pas. Voilà, nous sommes ici, vous voyez, regardez-moi ça. On va se caler bien pour pas tomber. Regardez, la roche ici et le béton à côté. Impressionnant. Regardez ce bout de ferraille que vous voyez qui maintenait la ceinture d'agrafe
béton entre béton. Et voilà le mur de façade enseigne à la turbine. Et là on peut imaginer reconstituer comme c'était avant l'eau à l'ouverture de turbine pour vider un peu l'eau du barrage. Là nous allons un peu essayer de voir un peu. Voilà. Nous n'irons pas plus loin parce que il y avait de l'eau. Lors du premier tournage, eh bien on a pu passer en dessous. Et voilà. Impressionnant. Voilà. Comment la fente. Et là on revoit le bout de ferraille au loin. Avec toute cette ceinture là. Voilà mes chers amis, nous allons aller un peu plus loin. Parce que un peu plus loin, nous avons aussi des blocs. Nous allons nous mettre en sécurité pour pas qu'on se prenne ça derrière la tête. Bon, si c'est cool, si le reste du bloc que vous voyez, il tombe, eh bien il tombera, mais loin de nous. Je vais vous emmener un peu plus loin pour vous faire voir d'autres blocs, d'autres vestiges aussi du barrage dont ça a été laissé. Alors imaginez ici la vague, tout ça là, qui a tout emporté. Là, tout ce que vous voyez, tout ça. Là, on voit pas grand chose, mais faut imaginer que là, en fait, la vague, elle a emporté tout. Maison, voiture, arbres, actes de romains, les gens. Elle n'a pas épargné. Là, je vais essayer de faire attention parce que waouh, parce que là, vous voyez, hop, voilà, c'est de l'aventure, c'est de l'aventure. Je pourrais même faire Koh-Lanta, hop, hop, et voilà. Et donc, elle n'a pas épargné du tout sur son passage. Et là, regardez, ça c'est ce qui reste aussi, pareil, du barrage ici. Voilà, aussi. Du béton. Ici, il fallait imaginer aussi, pareil, une deuxième turbine un peu plus haut, qu'on voit pas, avec un tuyau ici. Et là, pareil, l'eau est déversée aussi, également. Nous allons un peu plus loin, voir. Allez, à tout de suite. Alors voilà mes chers amis, ici nous sommes sur le côté, sur le pan de colline du barrage. Et là vous voyez en haut, voilà une deuxième évacuation en haut, le tuyau. Et celle que je vous faisais voir tout à l'heure en bas, c'est ce qui descendait tout en bas. Voilà, avec la main courante, ici, le derrière du barrage. Et là il fallait imaginer, hop, tout ça ici, voilà. Et là, tout l'eau ici. Et voilà ici, comme vous voyez ici mes chers amis, une concentration de blocs de pierre du barrage. Juste ici, voilà. Ici nous sommes, ici là, où la vague a laissé les pierres. Alors, mes chers amis, en partant d'ici, la vague elle a fait ici, là, elle a tapé dans la colline et elle a pris ce sens-là pour aller plus loin derrière l'arbre et après derrière la colline. Et là, ici, vous voyez, voilà, on retrouve ici de la ferraille. Regardez. D'autres ferrailles aussi qui ont servi aussi en ceinture pour tenir en guise d'agrafe de béton. Et malgré tout, eh bien, avec la puissance de 4 km de rivière plein d'eau,
qui montait en haut. Et bien, pas étonnant que ça a craqué avec ce si fin barrage de l'époque. Et là, mes chers amis, nous retrouvons un peu à des endroits à peu près comme ça le tracé en de ce qui reste d'aqueduc dans la roche. Il y a des endroits, beaucoup a disparu à cause de la vague. Mais de nos jours, on peut apercevoir quand même eh bien, des traces. Là, comme je vous disais, ça tapait en face là contre la colline. Et après, ça venait ici, ça allait ici, en vague, en zigzag. Et là, ça allait de l'autre côté, là où il y a les panneaux, tout ça en face, jusqu'à Fréjus. Voilà mes chers amis, comme je vous disais, la vague vient taper contre la colline et fait une autre vague, dernière vague, ici, pour aller direction Fréjus. Et en face de moi, nous voyons pas, mais se situe l'autoroute que vous voyez avec les véhicules qui roulent. Et bien sûr, va embarquer avec elle le pont de l'autoroute et aussi va arriver donc après plus tard sur la route du Malpasset avec elle qui va embarquer les maisons, les voitures, les gens, les arbres, mais aussi elle va aussi embarquer bien sûr, faire renverser aussi la voie ferrée, tout son passage jusqu'à aller en bord de mer. Et aussi par la suite bien sûr elle ira inonder les quartiers comme Villeneuve, la rue de Verdun, centre-ville de Fréjus. Elle va aussi inonder aussi par la suite aussi la base aéronavale qui est à l'époque le nom, ancien nom de la base maintenant qui s'appelle base Nature François Léotard. Et aussi, alors vous voyez tout ça là, et on trouve encore des blocs sur son passage. Mais aussi, elle ira aussi inonder la route qui mène aussi à Saint-Égulphe. Également aussi. Et elle va aussi, pareil, elle continue sa trajectoire jusqu'en mer et va inonder bien sûr tous les endroits dans les communes voisines telles comme Saint-Raphaël jusqu'à Sainte-Maxime aussi. Sainte-Maxime, le bord de mer qui sera lui aussi inondé. Les quartiers qui seront au bord de mer qui seront aussi touchés bien sûr, dont les riverains auront de l'eau qui viendront aussi vers chez eux. Il fallait dire une importance bien sûr, peut-être comme vous voyez, énorme. Et là on voit à peine le pont. Voilà, tout ça à l'époque, un refus total des hauts responsables pour ne pas, bien sûr, faire ouvrir la vanne pour pas que, malheureusement, faire embarquer l'autoroute. Mais ça, vous allez voir ça tout à l'heure. Et là, vous voyez, mes chers amis, des pancartes telles comme vous voyez, qui retracent, voilà, la construction du barrage tel comme il était avant. Ici, on voit les importances d'échafaudage de l'époque, des coffrages, des grues. Regardez, voilà le barrage tel comme il était, avec la turbine que vous voyez ici. Voilà. Et là, ils expliquent ici plusieurs années, tel que vous voyez, le premier béton, voilà, premier coup de travaux du 6 octobre 1952, ainsi de suite, le 31 mars 53, l'autre aussi, ainsi de suite, le 30 juin 1954, en clair de béton. Et après, ainsi de suite, l'évolution du barrage que vous voyez.
Et là, et en haut, voilà, le déversoir qui devait y avoir en cas d'où, si le barrage était plein, pour pas que l'eau elle passe par-dessus bord, et bien on mettait ici, que vous voyez, hop, le déversoir pour éviter bien sûr le trop plein. Et voilà, le barrage terminé le 30 avril 1954. Et bien ça fait pas beaucoup d'années, de 54 jusqu'au 2 décembre 59. Ça fait pas beaucoup d'années. Et voilà, on voit derrière la suite que vous voyez le chantier, le béton, le derrière du barrage. Et là, tel comme vous voyez ici. Et là, vous voyez tout ce lac artificiel. Ici, on aperçoit ici donc le conduit d'eau qui mène ici au barrage. Là aussi c'est pareil. Et là le chemin ici. Et voilà. Et les gens venaient ici. Voilà, venaient aller se balader pour admirer tout ce beau spectacle que vous voyez derrière le lac artificiel. Et là, on voit aussi la turbine. Et là, on aperçoit genre comme un tunnel ici. Et là, voilà. Voilà ce qu'il en reste de ce barrage VRIN. Donc voilà, la ville a mis en place ces pancartes là pour informer et expliquer de l'époque. Et voilà mes chers amis, comme je vous ai expliqué, voici toutes les explications du barrage, peut-être que vous voyez ici. Voilà, avec le point de vue en haut. Au numéro 9, le point de vue avec le 10, les vues. Avec le numéro 6, les explications, les endroits, les pancartes. Et là, ici, les témoignages de géologie, de ce qui s'est passé, de ce que la vague elle a pu faire. Et après, avec les typologies des barrages, les constructions du barrage de Malpasset, les besoins en eau du territoire et le mécanisme de la rupture. C'est un peu ma foi. Donc ils expliquent un peu tout ça par tout ce que vous voyez, les numéros. En tout cas, c'est quand même bien informé. Et voilà. Tel comme vous voyez ici. C'est écrit en français, après toutes sortes de langues. Voilà, chers amis, le béton de l'époque. Et ici, c'était ici le chemin pour aller au Malpasset. Et de l'autre côté, c'était pareil. Et là, vous voyez ici le pont que vous voyez, les chers amis. Alors ici, il est en... c'est pas possible ce vent de pénible là, casse-pied, vraiment casse-pied. Alors ici, il fallait savoir ici, mes chers amis. Alors là, le pont il est en rénovation. C'est bien, on ne fera pas comme en Italie. On va pas laisser les ponts pour qu'ils se dégringolent. Et là, le pont donc il est en rénovation. Alors imaginez messieurs,
là-bas, on ne voit pas, mais avant, ici, là-bas, il y avait un site de baraques que vous voyez donc le chemin. C'était les baraques un peu plus haut du chemin. On voit juste le socle. Bon, c'est pas intéressant parce que c'est vraiment les socles de ce qui reste des maisons. Et ça, je vais vous faire voir un peu plus loin une maison très étrange qui n'a pas survécu malheureusement. Donc c'était les maisons là-bas des chantiers, des ouvriers de l'autoroute. Beaucoup plus haut, mais si je me rappelle bien par rapport au plan, oui c'est ça, beaucoup plus haut mais plus loin. C'était la maison aussi du gardien du barrage. Alors vous voyez un peu en face, c'était ici la route que le gardien empruntait pour monter au barrage de l'autre côté et il franchissait le gué. On verra ça beaucoup plus loin. Alors imaginez la vague qui venait ici, mes chers amis. Eh bien la vague elle venait ici frapper et a embarqué l'autoroute. À l'époque les autorités ne voulaient pas fermer, ouvrir la vanne à cause de l'autoroute parce que l'autoroute était à peine finie. Eh bien résultat, eh bien le pont est parti. Comme quoi ils auraient dû ouvrir les vannes et ça aurait été très très bien. Surtout que depuis ce jour-là, depuis quelques jours bien sûr mes chers amis, il pleuvait jour et nuit sans cesse entre novembre et début décembre. Voilà mes chers amis, ici nous sommes sur un autre quai. Alors ici commence, bien sûr ici c'est le, alors ici c'est le Riran que vous voyez, voilà. Allez, la rivière qui coule de l'autre côté. Et après ça passe sur l'autre quai qui est aussi de l'autre côté. Et là, ce que vous voyez là en face de moi, ce sont les blocs du barrage, de ce qu'il en reste. Voilà. Alors vous imaginez un petit peu ici, la vague, elle venait ici de ce pont de l'autoroute, de cette autoroute là, et elle venait là où on est. Et là, vous voyez, voilà, l'eau, ça coule de source et de l'autre côté des vestiges que vous voyez au loin de ce qu'il en reste, des piliers de l'ancien pont de l'autoroute. Alors vous allez me dire, eh bien comment on va faire pour passer à Dié? Eh bien mes chers amis, j'ai pas le choix de vous le dire autrement que nous n'avons pas réellement le choix de passer. Alors voilà, l'eau elle est fraîche. Voilà mes chers amis, ah ouais, à l'ancienne. Alors il faut faire très attention que quand on traverse l'eau, voilà, vous avez vu ce débit, c'est très, faut faire très attention. Nous étions en face, mais il faut faire en tout cas très attention que quand on doit traverser, eh bien de ne pas, voilà, de faire vraiment attention, de ne pas se laisser emporter tout doucement selon la pression de l'eau. Ça paraît vraiment bête, mais en tout cas quand vous voyez comment ça coule par moment, il faut faire très attention, et même aussi en voiture. Et là vous voyez, même encore de nos jours, eh bien ça travaille parce que tout ça s'est effondré. Plus loin on voit des barrières de la ville avec des blocs en béton pour éviter à ce que les gens puissent s'approcher de près. Et là vous voyez, tout ça a été aménagé avant, et quand vous voyez toutes ces pierres, ben c'est tous ceux qui se sont écroulés, peut-être comme là. Et voilà de ce qu'il en reste. Voilà. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Alors ici mes chers amis, voilà de ce qu'il en reste d'un des piliers du béton
voilà, de l'autoroute. Vous voyez, c'est vraiment un gros bloc. Donc c'est une grande paire de jambes que vous voyez ici. Et oui, parce que le pont, il fallait imaginer tous ceux qui sont là-bas. Eh bien, voilà. Et ce pont-là a été construit bel et bien après la rupture du barrage mal passé, parce que la vague, elle a emporté tout sur son passage. Et voilà le résultat que vous voyez. Quand à l'époque les autorités disaient non, il ne faut pas ouvrir les vannes à cause du pont d'autoroute parce que ça venait à peine de se faire, eh bien ils auraient dû ouvrir la vanne. Et encore peut-être aujourd'hui, eh bien il y aurait eu peut-être encore le barrage et aussi le pont de l'autoroute. Or finalement, eh bien la vague, elle, eh bien elle a tout emporté. Et là on voit aussi des anciens, voilà, des anciennes routes, des anciens passages que vous voyez. Voilà mes chers amis, ici comme vous voyez, nous retrouvons ici des blocs et aussi regardez un ancien pont de l'époque et là-bas d'autres blocs aussi que vous voyez, sans oublier ici plus loin d'autres vestiges que vous voyez. Et là en bas nous apercevons aussi pareil des anciennes pancartes en béton avec les bifurcations de l'époque. Voilà. Alors il faut dire que la vague elle-même, elle a emporté environ 1200 mètres beaucoup plus loin après le barrage. Vous vous rendez compte la force. Et regardez tous ces fer-tors de ferraille que vous voyez ici. Et là, et aujourd'hui, comme je vous expliquais, tout ça, ça continue, voilà, de s'écrouler. C'est pour ça qu'ici, ils ont mis des barrières avec des blocs de sécurité pour éviter à ce que les gens ils puissent s'approcher, parce que là, c'est menaçant encore de nos jours. Et là, regardez au loin, vous voyez encore, pareil, des bouts de ferraille qui ont servi d'agrafe au barrage et qu'on retrouve encore. Là, c'est pareil. Tout ça, des poteaux de clôture de l'époque. Voilà. Ici, de la ferraille qui servait donc d'agrafe de béton au barrage. On retrouve aussi du marbre, des endroits, des trucs. On retrouve même, j'ai même trouvé une ancienne baignoire aussi. Voilà l'ancien pont pour aller sur la rive en face, pour accéder à d'autres routes de chemin et aussi pour accéder aussi sur la rive droite du barrage. Et voilà tout ça, tout ce que vous voyez. Et là nous allons arriver ici, regardez, comme quoi vous savez, ça continue, ça gratte, voilà. Et en face, peut-être comme vous voyez, c'était des anciennes maisons ici, voilà. Comment ça a fini. Triste état, un triste vestige.
mais qui parle de son passé et qui témoigne l'horreur de ce qui s'est passé. Alors mes chers amis, ici, ce que vous voyez ici, ce sont deux anciens piles de pont de la route que vous voyez, de ce qu'il en reste, et qui a été aussi embarqué parce que le pont que vous voyez ici, là, c'est le reste d'une ancienne route et qui allait aussi en face que vous voyez et de l'autre côté. Alors voilà ce que la vague allait tout embarquer sur son passage. Voilà mes chers amis, ici nous sommes sur la route du Malpasset, peut-être comme vous voyez, et là c'est une maison qui fait parler beaucoup d'elle. Bien sûr, c'est une maison dont elle a été vue, photographiée sur les documentaires pour la ville de Fréjus sur les 40 ans, 50 ans d'anniversaire de la rupture du Malpasset. Et là, voilà, ce que vous voyez, ben, la maison et tout ça c'était à l'époque, voilà, une famille heureuse, voilà, jusqu'au moment où la vague a tout emporté sur elle. Et pas ici bien sûr, un peu plus loin aussi, la vague elle a emporté aussi beaucoup plus loin. Voilà mes chers amis, tout ça là, voilà, il en reste vraiment ce qui s'appelle vraiment plus rien. Voilà, ici un bassin. Voilà, c'est ça, cette maison, on aperçoit donc de la route et elle témoigne bien sûr du passage de l'eau. Et là c'était l'ancien chemin ici jusqu'à la route, et les gens ils étaient heureux, il y avait une vie de famille ici, et maintenant ici il en reste ce qui s'appelle toute une ruine. Voilà. Alors voilà mes chers amis, bien sûr, il y en a beaucoup de maisons comme ça, ou même comme vous avez pu voir sur ces images, il y en a, on retrouve juste en fait le plancher, le sol, le carrelage. Qu'est-ce qu'on peut retrouver encore? Il y en a, on peut vraiment retrouver vraiment de ce qu'il en reste de la rupture du barrage. Est-ce que l'eau elle a fait comme dégâts? Fallait imaginer que la vague elle venait vraiment pour qu'elle ait vraiment arraché tout ça et emporter même avec le toit tout, bah, la vague, tout ça elle venait largement, parce que d'autres maisons un petit peu plus loin aussi, beaucoup plus pareil là-bas aussi, pareil, beaucoup plus haut, la vague elle est venue aussi, qu'elle a embarqué aussi sur son passage la maison. Et il y avait des fermes aussi, il y avait pas mal aussi d'habitations, hein. C'était vraiment ici la campagne, c'était la forêt, c'était tout ce que vous voulez. Et les gens en fait, ils ont eu juste le temps, mais vraiment ce qui s'appelle, vous voyez en face la colline, et ben les gens ils ont eu le temps bien sûr d'y accéder à travers les bois la nuit. Alors le barrage, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Alors la rupture, elle a eu lieu à partir de 21h15 au soir. Et
où tout a commencé, le cauchemar, et après 21 heures un peu plus tard, rupture donc aussi d'électricité, tout, et l'eau, bon bah la vague elle a embarqué vraiment tout sur son passage aussi. Et aussi, bon bah les gens, il y en a, ils ont été pris au piège aussi en face, parce qu'on a l'impression qu'on peut monter facilement, mais il a fallu traverser l'autoroute, passer à des endroits dans les tunnels, sous les tunnels aussi de l'autoroute, et en même temps, ben, le kilomètre-heure en elle-même de la vague et le temps de descendre, ou même les gens qui habitaient ici, le temps de traverser tout ça et d'aller, parce que là derrière, vous croyez pas, mais derrière vous avez l'Orléans, tout ça, il fallait traverser. Bon, là, les gens, ce qu'ils ont pu faire ici, ce côté-là, bon, bah, il faut imaginer que les gens, ils allaient, eux, de l'autre côté, beaucoup plus haut, dans les stérelles, loin, pour pas se faire embarquer par la vague, parce que la vague, elle ne prévenait pas, ça arrivait vraiment comme si un brasif de feu arrivait, et c'est un espace de quelques secondes de rapidité que ça se passe, et donc du coup c'est pas évident, et malheureusement il y a eu des gens qui ont été emportés jusqu'à la mer, des gens qui ont été retrouvés un peu plus loin accrochés à un arbre et qui ont pu réussir après par la suite à se sauver, et d'autres malheureusement on les a retrouvés accrochés à un arbre ou à des endroits, mais sans vie. Allez, je vous emmène à un autre endroit. Alors mes chers amis, je me situe ici sur un endroit très spécifique. Alors derrière moi nous avons les arènes de Fréjus. Alors ces arènes là, elles ont servi beaucoup de choses, si justement, bon pas que pour au niveau de l'Antiquité romaine, mais elles ont réussi à faire freiner la vague qui venait derrière, parce que derrière en fait, là-bas se situe donc l'Orléans, plus bas, et aussi les arènes, elles ont au contraire servi énormément. Elles ont eu un rôle important au niveau de la vague qui arrivait de là-bas. Elles ont protégé la ville, dévié la vague pour aller direction le quartier de Villeneuve, et après aller au-delà jusqu'à la mer en face, beaucoup plus loin. Ici, je me situe ici aussi sur un site particulier. Sur un site que vous voyez, le monument aux morts. Voilà. La ville de Fréjus rend hommage chaque année, tous les 2 décembre de l'année. Ils rendent hommage aux nombreuses victimes du barrage de Malpasset, de la catastrophe. Et ce que vous voyez ici, ce sont des pierres qui reconstituent, bien sûr, les pierres, les blocs du barrage. Mais en parlant de blocs, eh bien, ici,
la municipalité, l'ancienne municipalité de Fréjus a réaménagé, a mis bien sûr aussi tout le long que vous voyez les noms des victimes. Nous allons voir ça. Voilà mes chers amis, comme je vous le faisais voir ici, vous voyez tout ça, toutes ces allées, cette allée là, c'est toutes ces victimes qui ont été retrouvées mortes ou même qui sont toujours portées disparues et dont les corps n'ont jamais été encore retrouvés. Et là, la mairie qui a œuvré pour la renaissance de Fréjus, comme disait le général de Gaulle, ancien président de la République, que Fréjus renaisse. Voilà cette stèle dans la ville de Fréjus. Et ça, ce que vous voyez, les gravures, c'était bien sûr les gravures, l'écriture de Monsieur de Gaulle qui avait prononcé lors de sa visite après la rupture du barrage du Malpasset. Il y avait ici des femmes, des enfants, des hommes, des grands-parents, familles alliées, tout ce que vous voulez, qui ont tous péri. Et là, voilà, en 2009, la ville de Fréjus, pour ses une vague de 50 millions de mètres cubes d'eau déferle sur la ville en moins de 30 minutes. Vous imaginez tout ça? On compte 423 disparus, dont 30 non identifiés. Et 135 enfants, 79 orphelins pour les 13 500 Fréjusiens. Le désarroi est total, mais la solidarité est infinie et sans frontières. Quand je dis sans frontières, beaucoup de gens ont aidé par la suite, même à des célébrités à l'époque qui ont aidé les orphelins. Et là, vous voyez ces blocs qu'on retrouve du Malpasset. Ne jamais oublier l'histoire de ce qui s'est passé. Voilà mes chers amis, se termine notre reportage sur la rupture sur le barrage Malpasset. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines documentaires sur d'autres histoires et d'autres natures. Cette émission et documentaire vous était proposé pour justement expliquer, raconter, vous faire découvrir l'histoire du temps et de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, voilà, ne jamais oublier le passé et garder toujours les gens qu'on a tant aimés dans nos cœurs. Le temps il passe, les années passent et sans oublier bien sûr, ne jamais oublier tous les gens qu'on a pu aimer. La vie elle continue. Fréjus est là. Fréjus a traversé beaucoup d'épreuves difficiles. La peste aussi, ne jamais oublier. Elle a connu aussi les guerres aussi romaines et les guerres d'aujourd'hui. Elle a connu le barrage Malpasset. Et la vie elle continue. Fréjus est fort. Alors mes chers amis, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, de d'autres histoires.
Merci à vous toutes et à tous d'être fidèles et à très bien vite. Ciao.